le Seigneur. Exaltons Jésus-Christ. Sois exalté notre Seigneur, sois loué, sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Le nom saint, saint. Le nom au-dessus de tout le nom. Le nom. Alléluia. Jésus-Christ, merci pour ce nom de gloire, pour ce nom de victoire, pour ce nom. Alléluia. Alléluia, alléluia. Élevons les Seigneurs. Merci Jésus. Alléluia. Il siège au milieu de louanges. Les cœurs qui chantent, c'est le cœur qui est béni 2 fois. C'est le cœur qui est béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Les cœurs joyeux. Les cœurs purs. Alléluia. 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 Alléluia, 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 gloire à Jésus, alléluia. La Bible nous dit là où, alléluia, 2 ou 3 personnes sont réunies dans le nom de Jésus-Christ, Jésus est au milieu d'eux. Jésus-Christ est avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Il fait toutes choses par sa parole. Il crée les événements avant que l'homme puisse les vivre, puisse le voir, afin que lorsque l'homme croit seulement en lui, lorsque tu crois en Dieu, la gloire de Dieu commence à se manifester. Croire en Dieu, c'est écouter sa parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai comme l'impression, cette louange, alléluia, nous amène beaucoup de révélations. Alléluia, 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 alléluia. Je crois qu'on peut chanter encore la première chanson là-bas, I surrender all. Pourquoi? Parce que c'est très important. Ça va nous aider pour comprendre le message du jour. Ça va nous aider beaucoup. Cette chanson a une grande signification. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si une servante, un serviteur de Dieu disponible pour nous amener dans cette chanson-là, alléluia, peut entonner cette chanson, I surrender. Alléluia. I surrender all to you. Everything I give to you. Recording in progress. Withholding nothing, I surrender. I surrender all to you. I surrender all. To you. I give everything to you, Jesus. Withholding nothing.
holding nothing, holding nothing, holding nothing, holding nothing. I surrender all to you. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Everything I give to you, everything. Hallelujah. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Hallelujah, hallelujah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. I surrender to you. Hallelujah. To you. Withholding nothing. Holding nothing. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Amen, 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 amen. Withholding nothing. Ça signifie quoi? Ça signifie Alléluia. Oh, Alléluia. Everything I give to you. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Hallelujah, hallelujah. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Hallelujah. Béni, béni soit le nom de Jésus-Christ. Je bénis, alléluia, tous les enfants de Dieu présents au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour adorer, louer les dieux créateurs, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu vivant, en ces jours spéciaux, le jour du Seigneur, le jour des doubles bénédictions, le jour où notre Dieu créateur a mis à part pour se reposer, pour prendre le repos. De son œuvre. Qu'il a pu réaliser au bout de 6 jours. Et le 7e jour, le 7e jour qui est le dimanche, le 7e jour où nous sommes tous réunis
pour le louer en mémoire de ce qu'il a fait. En mémoire de ce qu'il a créé. Voilà pourquoi il est digne, il mérite notre louange. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Quand les réseaux posent des problèmes, nous prions Jésus-Christ de stabiliser le réseau, stabiliser, alléluia, les réseaux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Dimanche, lorsque on s'est réunis dimanche, lorsque on part à l'église dimanche, alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est pour écouter Dieu. Dieu nous parle par sa parole. Dieu se révèle là où il y a son esprit. Là où il y a son esprit. Dimanche, lorsque tu t'habilles bien, lorsque tu vas dans la maison de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme qui te parle. C'est la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir de verset 63. Écoute ce que Dieu est en train de te parler concernant sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de barrière à la parole de Dieu. La parole de Dieu brise même les barrières en bronze. Cette parole de Dieu
déplace les montagnes. Cette parole de Dieu sépare l'eau, divise l'eau en deux pour créer le chemin. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus. Notre message pour ce dimanche, j'aimerais vraiment que tu puisses prêter l'attention au message que Dieu nous donne pour ce dimanche, le 24 mai 2026. C'est le message tiré dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, partie de verset 20. Comme je disais, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te visite. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup plus donner notre attention, notre cœur à Dieu. Ce qui fait de l'homme ce qui rapproche l'homme de Dieu, c'est la confiance que toi tu places en Dieu. La confiance que tu places en Dieu, c'est ça qui te rapproche de Dieu. Et laisse-moi te révéler une chose que tu dois savoir. Lorsque Dieu nous parle, dans sa parole, la parole de Dieu contient la vie. La parole de Dieu est esprit, comme les livres de Jean, chapitre 6, verset 63. Nous révèle. Parce que dans l'homme, ce qui manque dans l'homme, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui manque dans l'homme. C'est pourquoi il dit dans sa parole,
de chercher premièrement son royaume. En d'autres termes, de mettre premièrement, de mettre en première position tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, tout ce que tu planifies de faire, de mettre Dieu en première position et tu verras. Voilà pourquoi, dimanche aujourd'hui, on s'est réunis dans le nom de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, dans le corps du Christ, qui est l'Église vivante de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ avait regardé les cœurs de ses frères. Et sœurs, il lui dit, mais vous acharnez seulement de ces temples, vous vous acharnez toujours de ces temples. Détruisez-moi ce temple et moi je vais le rebâtir en 3 jours. Pourquoi? Parce que ce temple, Jésus-Christ ne voyait pas la maison construite avec des briques par les hommes. Jésus-Christ regardait l'homme qui marche, l'homme qui dort, l'homme qui vit, l'homme qui planifie, l'homme qui sans Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Il a vécu 33 ans avec nous. Les 30 ans là, il expérimentait la vie de l'homme. C'est après 30 ans, Jésus-Christ révèle sa raison d'être dans ce monde par son ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ qui a identifié qui était avec nous. Qui était parmi nous. C'est le ministère de Jésus-Christ et ce ministère n'a fait que 3 ans. Jusqu'aujourd'hui, ce ministère, regarde comment il fait l'impact dans le monde entier. Il ne prêchait pas avec des grands micros comme nous aujourd'hui. Là, il faut le micro, il faut tout ça. Parce que s'il n'y a pas de micro, non, 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 ça ne va pas vibrer. Il n'était pas seulement habillé dans des différents habits pour répondre à la mission, à l'appel de son Père céleste qui est notre Dieu créateur. Aujourd'hui, toi pour aller à l'église,
Tu dois d'abord regarder. Non, non, je n'ai même pas de souliers. Je n'ai pas ça. Mais non, non, je ne veux plus même écouter la parole de Dieu parce que j'ai beaucoup de problèmes. Les problèmes que j'ai ici et encore, non, non, j'ai beaucoup de problèmes. Alléluia. Alléluia. Le ministère que Jésus-Christ nous a donné, ce n'est pas de glorifier Satan. Ici, on ne cite pas Satan beaucoup, on le chasse, on le résiste. C'est pourquoi il n'a pas de pouvoir. Ici, on cite beaucoup plus de Jésus-Christ, on parle beaucoup de Jésus-Christ, parce que c'est le ministère vivant de Jésus-Christ. Où même les enfants, même les bébés qui sont dans les ventres là-bas, ils reçoivent la grâce d'excellence. Quand ils sortent du ventre comme ça, les enfants sont déjà loin. Les enfants sont déjà bénis. Les enfants sont déjà à mesure de prophétiser. Ils sont à mesure. Oh, ma cante que c'était aussi de la sainte. Alléluia. C'est ça ce ministère. Même les enfants, ils sont à mesure de commander les démons au nom de Jésus-Christ. Laisse mon corps, laisse ma famille, au nom de Jésus-Christ. C'est ça le ministère que Dieu nous donne. C'est ça le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lorsque il n'y a pas de présence de Dieu dans l'homme, lorsqu'il n'y a pas de présence de Dieu dans notre vie, dans notre ministère, dans nos églises, sache que ça devient le terrain des démons. Ils vont venir, ils vont jouer avec toi, ils vont jouer dans ta vie, ils vont causer beaucoup de peine, beaucoup de peine. Voilà pourquoi le temps que Jésus-Christ a passé sur la terre, il était temps maintenant que Jésus-Christ puisse monter, puisse partir. Il regarde l'homme et il dit, si je laisse l'homme dans ces conditions, c'est vraiment malheureux. Parce que l'homme n'a pas compris la raison de Jésus-Christ. L'homme ne comprend pas la présence de Jésus-Christ. C'est comme ça, Jésus-Christ, il prend la décision de retourner chez son Père. Pour que l'homme ne se sente pas seul. La raison pour laquelle Jésus-Christ est retourné, c'est pour qu'aujourd'hui, Pasteur Marcel Joseph Kandesi ne se sente pas seul dans la vie. Tu ne puisses pas te sentir seul. Comment? C'est ça même le message du jour. Notre message de ce dimanche. Alléluia. 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 Qui a comme titre la présence des dieux tout-puissants dans la vie de l'homme.
Je reprends encore, parce que ça va nous aider à comprendre pourquoi tu célèbres la Pentecôte et pourquoi la Pentecôte. Parce que la Pentecôte ici, c'est un grand événement. La Pentecôte, ce n'est pas comme, non, s'habiller comme ça là-bas, tout ça, sans révélation, connaître ce que c'est la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas le nom de l'Église. Comme les gens disent que oh, nous sommes des pentecôtistes, tout ça c'est bien. Les noms, vous pouvez prendre les noms, vous pouvez vous attribuer les noms. Et là, ça ne demande pas de licence. Quelque chose est très important. Quelque chose est très important que l'homme cherche à comprendre. Pourquoi la Pentecôte? Quelque chose qui est important que l'homme cherche à comprendre. La présence de Dieu. Tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Mais l'homme cherche à voir. C'est ça notre raison de prier. Nous voulons voir ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu a pour nous et ce que Dieu veut faire pour nous et ce que Dieu a promis. Ce message va nous aider à comprendre la saison qui commence, cette saison que Dieu lui-même accorde. C'est Dieu qui donne les saisons. Il lui donne la saison juste pour que tu puisses vivre ce qu'il avait dit, ce qu'il avait préparé, ce qu'il a pour toi. C'est pourquoi il a créé la saison de pluie, il a créé la saison sèche, il a créé dans d'autres pays où il y a 4 climats, voilà. La présence des dieux dans la vie de l'homme. C'est le message qui va t'amener à comprendre la raison de la Pentecôte et la raison même de prier. La prière ici, c'est pas quelque chose où tu fais, tu crois que c'est par hasard. L'homme de Dieu est en train de prier avec toi. Il te dit, regarde ce que je vois. Pourquoi? Dieu révèle ses secrets, des choses cachées à ses serviteurs. À ses serviteurs qui lui font confiance.
Maintenant, l'homme aussi a la part. L'homme a le rôle aussi. Parce qu'au moment où Dieu parle, la vie prend place. Lorsque Dieu parle, Dieu, il parle pour répondre aux problèmes, aux besoins, situations impossibles aux hommes. Dieu, lorsque Dieu parle, là où il y a les troubles, la paix prend place, que tu le veuilles ou pas, c'est Dieu qui parle. Lorsque Dieu parle à un ventre là, on dit ce ventre ici ne va plus porter les enfants. Dieu parle. Ce ventre, que ce ventre le veuille ou pas, les bébés entrent. Parce que c'est Dieu qui parle. On dit, oh non, tu n'auras jamais de mariage, on ne va pas te marier, le mariage ne viendra pas. Lorsque Dieu parle, le mari, il vient, Dieu, il prend le mari du ciel, il l'amène dans ta vie. Lorsque Dieu parle, on dit, oh non, toi, tu ne vas pas te marier, tout ça. Il prend la femme du ciel, il te donne. On dit, non, toi, tu vas mourir pauvre, tu verras, tu ne vas pas compter les millions. Lorsque Dieu parle pour ta situation, les banques du ciel s'ouvrent, les millions entrent dans ton compte, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Alléluia, 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 alléluia. Soyez bénis, servants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'ennemi, il sait très bien que lorsque tu commences à écouter Dieu, la première des choses, laisse-moi te lire ce verset biblique, comme ça on va bien évoluer. Prenez votre Bible, nous allons lire le livre de Éphésiens, chapitre 3, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons lire, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. À partir de verset 14 jusqu'à 20, pour la gloire de Jésus-Christ, je lis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. 20, c'est là d'ailleurs que notre message a été tiré. Or,
à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia, 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 alléluia. Dieu est en train de te dire ceci. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, pour la gloire de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que Dieu est en train de te parler par rapport à ça? Dieu en nous, Dieu dans l'homme. Lorsque Dieu est dans l'homme, nous pouvons beaucoup plus recevoir. Nous pouvons beaucoup plus vivre l'abondance que Jésus-Christ avait dit dans Jean 10, 10 par rapport à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, toi, c'est ce qui te déçoit. Quand tu regardes dans ton compte, il y a -5, il y a 0, il y a 10. L'homme de Dieu, il dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce compte, dans le nom puissant de Jésus-Christ, puisse recevoir millions. Tu regardes, oh, millions. C'est quoi? Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu écoutes la voix de ta situation. Quelqu'un, il est là avec un cancer. Et ce cancer-là, ça l'origine. Il y a les démons, il y a les sorciers, il y a des gens qui te voyaient depuis longtemps. Ils cherchent comment t'avoir. Mais parce que tu es dans la distraction, tu étais dans la distraction, il profite, il vient, il t'injecte la nuit, il profite, il vient, il te donne à manger dans le rêve, par ces manger là-bas. Après, tu te retrouves, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas eu la grâce, cette grâce d'écouter. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez Dieu quand il parle. D'autres, ils sont victimes. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres, leurs parents, même eux-mêmes, ils ont écouté beaucoup plus la voix des démons par rapport à ce qu'on a fait dans la famille, on faisait dans la famille, ça a des répercussions. Ça a des répercussions sur l'homme. Maintenant, Dieu a beaucoup aimé l'homme. Quand on dit Dieu a beaucoup aimé le monde représente qui? Le monde, c'est l'homme. Dieu nous a beaucoup aimés. Dieu nous aime beaucoup.
C'est comme ça que Dieu lui-même a pourvu un moyen, une solution divine pour restaurer l'homme, pour racheter l'homme, pour redonner à l'homme la deuxième chance, la dignité, la grâce d'excellence. Par la présence de son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus-Christ était dans ce monde il y a 2000 ans, avant que toi et moi, nous ne soyons nés. Et lorsque Jésus-Christ devait monter, il a laissé une promesse. Il a donné la promesse. Cette promesse, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Pourquoi? Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que Jésus-Christ, les temps qu'il a vécu avec l'homme, ici sur la terre, l'homme accepte tout ce qui lui arrive. Quand une situation t'arrive là-bas, tu dis, oh non, ça devait seulement arriver comme ça. Moi, dans cette situation ici, je ne me retrouve pas. Seulement les autres se retrouvent. Et moi, cette situation ici, oh non, c'est comme si Dieu ne me connaît pas. C'est comme si Dieu m'a oublié. C'est comme si... Et tu crois que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Tu crois que tout ce qui t'arrive là, tu trouves que non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on refuse d'écouter Dieu. Parce que Dieu n'est pas en nous. Dieu n'est pas avec nous. C'est tout. Lorsque tu refuses d'écouter Dieu, lorsque Dieu n'est pas en toi, Dieu n'est pas avec toi, qu'est-ce que tu crois? Les ténèbres vont t'envahir. Le livre d'Éphésiens ici, 3, il te dit avec la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de nous parler. Dans le verset 20, avec la puissance de Dieu en nous, la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même, la puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu avait demandé, Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de rester en prière. Il a insisté, il dit, restez à Jérusalem. Ne vous déplacez pas, restez en prière. C'est dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous pouvez lire à partir de verset 1 là-bas jusqu'à 8. C'est bon. Vous pouvez aller même plus loin. Pourquoi? Cette instruction, cette recommandation, imaginez si les disciples de Jésus-Christ ne pouvaient pas obéir à cette recommandation. Non, je suis en train maintenant ici de mettre un peu des hypothèses. Si, admettons que les disciples de Jésus-Christ ne pouvaient pas rester à l'obéissance de la parole de Dieu,
de la parole de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il est parti, il dit, je vais vous envoyer l'aide, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit que le monde ne connaît pas, parce que le monde ne connaît pas Dieu. On ne connaissait pas Dieu tous. Tous nous étions sans Dieu. C'est ce que Paul est en train de signifier, que tous nous étions errants. Tous, on prenait chacun sa direction. Nous étions sans Dieu. C'est comme ça que Satan nous a frappés sérieusement et Satan nous a capturés. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et Jésus-Christ est venu maintenant pour nous révéler ce que nous sommes. C'est Jésus-Christ qui va te dire ce que tu es. Ce n'est pas ce que les parents disent, ce n'est pas ce que les autres disent. Les autres, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais Jésus-Christ, il connaît ce que je suis. Il connaît ce que tu es. Alléluia. Nous avons des millionnaires parmi nous, mais ils ne se connaissent pas. Nous avons des excellents. Les excellences. Nous avons des... Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons des ministres. Nous avons des... Oh là 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 là. Des honorables. Honorables. Nous avons parmi nous. Mais ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait te confirmer. C'est lui qui devait t'établir. Tu les rejettes. Comment tu les rejettes? Tu les rejettes en action. Tu les rejettes en action. Tu les rejettes. Tu les rejettes lorsque tu refuses d'écouter la parole de Dieu, lorsque tu refuses d'obéir. Voilà pourquoi je t'ai dit, la Pentecôte aujourd'hui, tu fêtes la Pentecôte, mais tu ne sens pas vraiment qu'est-ce que c'est la Pentecôte. Tu ne veux pas sentir, tu ne veux pas prendre cette grâce de Pentecôte. Les gens pensent que Pentecôte, c'est s'habiller en blanc. Non, Pentecôte, c'est pas s'habiller en blanc. Quelle déception. Moi, je crois que mes Pentecôte, c'est une opportunité pour nous de faire des grandes fêtes. Oh, voilà, de faire tout ça. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Nous allons lire les livres de Jean, Jean 12, pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le jour du Seigneur, Dieu nous donne la grâce d'écouter sa parole. Parce que sans sa parole, ce serait difficile de grandir spirituellement. Sans sa parole, ce serait difficile de le connaître. Parce que lorsqu'il nous parle, la vie entre. Lorsqu'il nous parle, il y a des choses qui se passent dans notre vie. Il y a des choses, alléluia. Écoute, c'est que le livre de Jean, chapitre 12, nous dit, pour la gloire de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, merci. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons commencer... Alléluia.
à partir de 25, pour la gloire de Jésus-Christ. Verset 25. Alléluia. 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 Je lis pour la gloire de Jésus-Christ la parole de Dieu. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Tu sais, ces versets bibliques, même moi-même ici, vraiment, au début, là, je pouvais lire aussi comme tout le monde, parce que nous sommes éduqués et nous pouvons lire. Non, ce que tu lis là, c'est l'esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu ne lis pas l'histoire des hommes, tu lis le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Tu lis la vie de Dieu, tu lis ce que Dieu, il est. Et ce qu'il a pour toi, il a pour moi. Il dit, en vérité, celui qui aime sa vie la perdra. C'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai aimé la chanson qu'on a chantée là en anglais. I surrender all to you. C'est-à-dire, je me soumets, je m'abandonne à toi, Dieu. J'abandonne mon cœur, mon âme, mon esprit. C'est ce que Dieu est en train de nous parler encore dans le livre de Deutéronomie. Il est dit, dans Deutéronomie 6, il est dit de l'aimer de tout notre cœur, notre âme, notre esprit, de toute notre force. Parce que sans l'amour de Dieu en toi, Dieu ne peut rien faire. Tu ne peux même pas écouter Dieu. Lorsque l'amour de Dieu part de ton cœur, tu sens toi-même qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de te dire là. Il dit, c'est lui qui aimera sa vie, la perdra. Parce que lorsque tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Il dit, je donne tout à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as vient de Dieu. Tout vient de Dieu, bien-aimé. Si tu crois qu'il y a ton effort, c'est toujours bien. Parce que Satan viendra te tester par rapport à ton effort. Et quand Satan viendra te tester, tu vas te rendre compte que, ah non, je ne suis que rien. Il n'y a rien de mon effort ici. C'est comme ça que dans cette chanson, on dit, I give everything. Je donne tout. Without holding nothing. C'est-à-dire sans tenir, sans garder quelque chose. On te demande seulement de faire la prière des jeûnes de 2 jours. Tu vois comme si on te demande une mer à boire. Alors que dans ces programmes de prière et jeûne, si Dieu te donne les secrets de consécration de prière et jeûne, tu vas aimer les jeûnes. Parce que tu crois que pour vivre seulement, il faut que tu manges les beefsteaks, manger tous les jours. Non! Non! Nous voulons expérimenter Dieu.
Tu vas expérimenter Dieu comment? Sans Dieu en toi, comment tu vas l'expérimenter? Hein? Vous avez vu vous-même comment nous avons été attaqués. Ça, c'est la vie que tous les jours tu reçois. Tu reçois des attaques spirituelles sans t'en rendre compte. Mais maintenant que Dieu nous parle clairement, tu commences à voir que, ah non, manger dans les rêves, c'est mauvais. Non, 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 non. La fornication dans les rêves aussi, c'est mauvais. Lorsqu'il y a maintenant la conscience, tu vois que non, 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 non. Comment? Cette visitation de Marie des nuits, d'un esprit, un esprit que je ne connais pas, quel que soit le visage qu'il porte, il vient pour me chercher faire l'amour, c'est mauvais. Là, c'est les commencements, les débuts. Il y a au Fongolif, il y a quoi? Les débuts de ta délivrance. Parce que beaucoup de choses qui nous arrivent ici, là, c'est spirituel, ça a commencé spirituellement. Tout ce qui nous arrive là-bas, des choses, tout ça, Dieu voulait seulement que nous puissions tous être témoins, ok, de ce que Dieu est en train de dire par l'homme de Dieu ici, pasteur Marcel Joseph Kandé. Ce n'est pas seulement les discours, ce n'est pas l'histoire. Nous sommes en prière avec vous de 3 jours. J'ai dit, regarde par rapport à ce que Dieu, avant des 3 jours, là-bas, nous étions dans les 5 jours. Les 5 jours finis comme ça, on n'a pas encore même bu bien du lait, le thé directement. Non, allons dans les 3 jours. Et les gens se disent, ah mais finalement, c'est quelle vie, c'est toujours des jeunes. Regarde, regarde ce qui était arrivé le samedi passé, pas l'autre samedi, l'autre là, à la montagne de gloire, là où Dieu nous avait dit clairement, cherchez même vos anciens habits là-bas, mais que ça puisse avoir la couleur blanche. Mettez à la tête, portez ça. Ok, vous allez maintenant m'adorer. Restez dans la prière. Restez dans la prière. À cause de cette obéissance-là, vous savez combien de vies sont sauvées et combien de vies, des familles sont sauvées aujourd'hui à cause de ta prière. À cause de notre prière. La prière ici, ça peut sembler comme si on est en train de jouer. Mais Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à comprendre combien nous avons besoin de Dieu dans notre vie. La situation que Dieu a déjà donné la solution. La situation pour laquelle Dieu veut te voir aussi témoigner. Mais quand on n'écoute pas, surtout quand on n'écoute pas Dieu, Satan est très content. C'est comme quelqu'un qui a ses enfants dans la maison, un papa. Papa, lui, il dit son expérience par rapport à quoi? Il ne veut pas que ses enfants souffrent comme lui. Il ne veut pas que ses enfants tombent dans les... C'est ça, notre Dieu. C'est ça, Jésus-Christ, quand il est venu. Jésus-Christ ne veut pas. Parce qu'il connaît que si Satan arrête un enfant de Dieu, la mission de Satan, c'est de tuer, c'est de détruire, c'est d'anéantir. Il vole, il détruit, il anéantit. C'est ça sa mission dans les livres de Jean 10, 10. Là où la mission de Jésus-Christ, c'est de
sauver, donner la vie en abondance. Écoute ce que Dieu est en train de nous parler ici, toujours dans le livre de Jean 12. Il dit, 26, je continue. Si quelqu'un me sert, comme maintenant, là, nous disons que nous servons Dieu. Tu sers Dieu, mais tu ne les suis pas. Les disciples signifient quoi? Les disciples, ce sont des serviteurs. Jésus leur dit de ne pas se déplacer parce que il y aura une visitation divine. Et les disciples ne savaient pas comment le Saint-Esprit, parce qu'ils n'avaient pas encore expérimenté, ils n'avaient pas expérimenté la présence du Saint-Esprit, ils n'avaient pas expérimenté, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, alors qu'ils étaient avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu crois? Ouh Alléluia. Le Saint-Esprit, si tu ne sais pas, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, spirituellement maintenant.